départ, on voulait représenter les personnes qui nous faisaient rêver. Am I sexy when I shake it like this, like that? Am I sexy when you kiss me and I bite? Hello, Super 8. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. 32 ans d'existence, je pense que c'est un parcours qui peut peut-être aider les personnes à penser que l'éclaireur commence à prendre racine et que l'éclaireur commence à exister. Début janvier 80, une crise comme tant d'autres. Donc le seul moyen, c'était de démarrer notre activité en prenant place dans un sous-sol où les loyers étaient accessibles, toutes ces choses. Voilà. Les clients sont plutôt venus vers nous avec une idée de découverte, plutôt que allons acheter directement avec une idée bien précise. La philosophie de départ, elle est très simple aussi. On a voulu, avec Martine, éviter les circuits mode qui à l'époque s'imposaient sur le marché, qui était à l'époque toute cette fabrication locale. Et on est plutôt allé à la recherche de personnes qui fabriquaient à l'étranger, qui n'avaient pas de showroom accessible au public, au grand public. Et on a pu montrer des choses qui restaient encore ou inconnues ou presque assez rares sur le marché parisien. Dès le départ, on voulait travailler et représenter les personnes que nous trouvions à notre goût, des personnes qui nous faisaient rêver, des personnes pour qui nous avions une certaine forme de respect professionnellement. Nous avons été toujours assez difficiles pour ouvrir nos portes et nos budgets à des créateurs qui avaient une inspiration un peu trop marquée par rapport à leurs aînés. Nous avons fait des introductions sur le marché des produits en avant-première sur le marché français, comme Prada, comme Dolce & Gabbana. Mais ensuite, il a fallu aussi lever le pied, parce que ces produits sont devenus trop référencés, trop présents sur tous les magazines, dans la pub, partout, et on trouvait que c'était un peu trop facile. Nous avons aussi le privilège, grâce à Tranoï, de pouvoir montrer des produits. Et beaucoup de clients aujourd'hui sont plus à la recherche de ce type de produits qui sortent un petit peu d'on ne sait où, mais qui ont beaucoup de force, plutôt que de se laisser noyer dans des collections fleuves à la recherche de quelque chose qui est parmi tant d'autres. On frise les 600 exposants au Tranoï qui viennent absolument de partout. Il y a beaucoup de diversité. La mode est loin de ressembler à une seule note. Je veux dire, ce n'est que la base de solfège. Ensuite, il faut l'écrire, la partition. Il faut la composer, cette musique. La mode, c'est ça. C'est un ensemble d'expressions personnelles qui font que les couleurs, les matières, les silhouettes, les formes, toutes ces choses-là sont au rendez-vous pour que l'offre soit justement assez généreuse pour séduire le maximum de public. C'est un public que nous avons à chaque fois différent. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être à la hauteur. Tous ces ingrédients présents là durant le salon sont nécessaires pour notre culture générale et pour nous aiguiser l'œil. Et c'est ça qui fait de nous, à force, avec le temps, des personnes averties. On a la chance de toucher absolument à tout, d'accéder à tout. Et c'est ce côté éclectique qui est extraordinaire. Et c'est cette chance qui a été la nôtre, de pouvoir évoluer dans ce milieu qui est de la mode. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un univers olfactif, avec une certaine aisance, à force d'exercice, du monde du design, de l'orfèvrerie d'art, qu'on peut parler des maîtres verriers avec les références dont on s'est enrichi, parce qu'on les a représentés aussi. Les frontières n'existent pas. Donc je pense que ce soit à travers un petit outil de travail qu'on peut appeler petite boutique ou un grand magasin. Tout dépend de la volonté qui est derrière et de la rigueur et de la philosophie, de la stratégie de la maison. Ce n'est pas une question de taille, c'est plutôt une question de sensibilité, de volonté et d'investissement, de passion. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode
sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? C'est pas une question de taille, c'est plutôt une question de sensibilité, de volonté et d'investissement, de passion. Devenir immortel, I'm sexy when I et shake puis it like this, mourir. like that. I'm sexy when you kiss me and I bite you back. I'm sexy when I tell I got it all on track. I'm sexy, tell me baby when I hump your cat.